Brice va-t-il mettre ses menaces à exécution? Lors de la conférence d'après-match Cameroun-Kenya, le coach belge a exprimé son mécontentement au sujet de l'exclusion de son assistant sur le banc de touche. Joachim Mununga sera-t-il aligné sur le banc de touche à quelques heures du match retour Cameroun-Kenya? Mais avant, écoutons l'avis de l'homme de la rue à propos de cette actualité. Vu le fait qu'aujourd'hui, la FECAFOOT a sorti sa liste concernant les dirigeants de l'équipe qui seront au Kenya et que le nom de Joachim Mununga n'y figure pas, je me dirais que c'est vu à cela, Marc Brice pourrait le faire, mais et dans un constat de ma part, la FECAFOOT fait problème. Le problème, c'est le fait que comment les deux entités peuvent s'entendre et après, la FECAFOOT ne parvient pas à respecter ce qu'ils se sont dit. C'est-à-dire que Joachim Mununga, étant le vice de Marc Brice, doit normalement figurer dans la liste et doit être sur les bancs de touche. Donc sinon, à ce que je sache, la FECAFOOT qui fait problème dans ce pays. Les Camerounais doivent savoir ce qui se passe avec le FECAFOOT et avec le sport. C'est le droit, les Camerounais doivent savoir ce qui ne va pas. Il a bien fait de ma part. Il a très bien fait de ma part d'exposer pour que le public le sache. Non, la FECAFOOT n'est pas ouverte dans ce sens. La FECAFOOT n'est pas ouverte. Quand on sort, il y a une liste et qu'il ne respecte pas ça, on dit que la FECAFOOT joue au mesquin, au malin, je peux dire. Oui, on dit qu'il y a un jeu qui se passe à la FECAFOOT. Il y a des mauvaises personnes à la FECAFOOT qui ne veulent pas que les choses marchent normalement. La conciliation est venue de haute instruction. Si on veut nous faire savoir que ce n'est pas haute instruction et que la FECAFOOT veut nous faire savoir que ce n'est pas haute instruction, qu'ils nous disent. J'aimerais attendre aussi le président de la FECAFOOT peut-être venir nous dire que la haute instruction, ce n'est pas ça. Que c'est tout ce qu'on chante encore de haute instruction, ce n'est pas ça. Ou veut nous démontrer que ce n'est pas la haute instruction, que c'est peut-être ils ne se sont pas réconciliés. C'est ce qu'il veut peut-être nous dire. Je dis bien, si le nom de M. Joachim Mununga existe dans la liste, normalement, il doit faire partie de ceux qui seront sur les bancs de touche au Kenya. Comme il a promis de démissionner et que son assistant n'a pas été mis sur la fiche technique, c'est la fiche technique, non? Qui démissionne, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas un problème. Déjà, que ses débuts n'ont pas été... C'est vrai que sur le plan des points, il a gagné quelques points. Mais son entrée au début n'a pas été... Pour moi, n'a pas été une bénédiction pour lui. Parce qu'il s'est mis à dos le président de la FECAFOOT et la légende du pays. Donc, pour moi, ça ne va pas me surprendre s'il démissionne, parce qu'il devait le faire depuis. C'est vrai qu'il y a les résultats, mais on a joué avec quelle équipe en face. Nous aussi, apparemment, on fait beaucoup de comparaisons avec le précédent, Son qui était là avant. Si on part sur cette base-là, Son a gagné le Brésil. Voilà. On attend aussi que... on attend une grosse équipe conférée vraiment si notre équipe a retrouvé la sérénité. Pour moi, j'attends voir s'il y a une véritable sérénité. Ça dépend de lui s'il démissionne aujourd'hui. Hein. Il est libre de démissionner pour moi. Mais d'après certaines informations, il y a les cadres de vestiaire qui ont souhaité qu'il reste, malgré le fait que son assistant ne soit pas toujours sur la feuille technique. Pourquoi on pense toujours que c'est la FECAFOOT qui est derrière tout ça? Pourtant, le consensus a été trouvé. On a accepté les propositions de la FECAFOOT. Bon, je pense que le consensus a été trouvé, mais je ne vois pas l'intérêt de la FECAFOOT d'empêcher son assistant de figurer sur la feuille de match. Forcément, il y a quelque chose au fond qu'on va peut-être comprendre plus tard. Mais je ne pense pas que la FECAFOOT a intérêt à bloquer son assistant. Je ne pense pas. Je crois que, bonjour déjà, je crois que la qualité du coach, il est un peu très déterminé à accompagner les Lions. Je ne crois pas que il va céder à ce genre de menaces. On voit le coach et son optimisme, il va accompagner les Lions ce soir. Et je crois qu'on aura de bons résultats. Oui, mais c'est lui-même qui a dit la fois dernière, après la rencontre, qu'il était tellement remonté du fait qu'on a écarté son assistant Joachim Mununga de la feuille de match, c'est-à-dire de ses assistants, de ses adjoints qui devaient s'asseoir soit sur le banc de touche. Et si jamais le même scénario se reproduisait tout à l'heure face au Kenya, le match retour face au Kenya, est-ce qu'il ne devrait pas passer la parole à l'acte? Il ne va pas le faire. Déjà, même on nous a dit que c'est un ancien policier et parfois dans la stratégie de la communication, c'est une menace. Et je connais qu'il faisait ça pour voir la lutte. Et connaissant aussi notre président de la FECAFOOT, celui qui ne cède pas facilement, Marc Brice était dans une menace. Et je crois que le coach
et il va travailler ce soir avec les Lions. Est-ce que vous pensez que le consensus est vraiment de retour? Parce que la fois dernière, le ministère et la Fédération camerounaise de football ont signé un consensus. Est-ce que vous pensez que les deux véritablement étaient sincères dans ce qu'ils ont dit? Si aujourd'hui, on observe un coach qui remet encore sur la table ce genre de préoccupations. Non, le consensus n'est pas du retour. Je suis très sûr de moi que tout ce qu'ils font actuellement, c'est juste pour nous animer, nous les Camerounais, et nous faire croire qu'il y a la paix. Il n'y a pas encore totalement la paix. Mais le coach, avec le travail, nous croyons qu'il est déterminé à travailler avec les Lions. Et il ne va pas céder facilement comme ça. Si Marc Brice met sa exécution, pour moi, c'est qu'une bonne chose. Déjà que sa venue à la tête de l'équipe là n'a pas toujours apporté du bonheur. Il a réalisé de bons résultats, mais le climat n'a pas été toujours un climat sain. Que ça soit lui ou pas, l'essentiel c'est qu'il fallait que la paix revienne. Et si la paix est revenue, je pense qu'on peut faire tous les restes. C'est tout à fait normal. Mais quand on dénonce, qu'est-ce qu'on fait? On tend une main de paix, on tend la main de la paix, comme on dit chez nous. Parce que quand on dénonce souvent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne souhaitons que du bonheur pour l'équipe. Déjà que la dernière fois, ils ont fait une très belle prestation. Je crois que s'ils renouvellent ça aujourd'hui, ça sera une bonne chose. Bon, pronostic, je ne vais plus dire que comme le score de l'autre jour. Mais 2-0, ça sera suffisant. Pour moi, je ne pense pas que Marc Brice va mettre sa menace en exécution. Moi, je pense juste qu'il dit ça pour mettre pression. Je pense que Marc Brice fait ça pour mettre pression, en fait, pour qu'on puisse mettre son adjoint. Mais je pense pas que si on ne met pas son adjoint, il va mettre sa menace en exécution. Moi, je ne crois pas. Bon, moi, je pense que le problème qu'il y a entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, je pense que, honnêtement, moi, si je veux prendre parti, je vais prendre parti de la FECAFOOT parce que le ministère des Sports ne laisse pas la FECAFOOT s'exprimer. Donc, je ne vois pas véritablement pourquoi est-ce que déjà il devait avoir ce problème. Vu que le côté de la FECAFOOT avait accepté quelques résolutions prises par le ministère des Sports. Mais c'est le ministère des Sports à son tour qui ne laisse pas la FECAFOOT prendre, en fait, s'exprimer. Depuis le début, pour moi, le côté du coach essaye de jouer sur le côté de la FECAFOOT. Vu que quand eux, ils signent un truc, c'est encore du côté de la FECAFOOT c'est le côté de la FECAFOOT qui ne respecte pas. On a pu voir ça avec les gens de la FECAFOOT qui avaient été mis sur pied. Et après, le coach lui-même a encore tout nié. Il a encore tout remis en question en disant que non, il ne peut pas travailler avec les gens de la FECAFOOT. Donc moi, je pense que le côté de la FECAFOOT, le côté du coach Marc Brice, il essaye de jouer sur la FECAFOOT. Et on connaît le président Samuel Eto'o, il ne se laisse pas faire, donc c'est ça. Il y a déjà un conflit qui se passe entre la FECAFOOT et le ministère. Mais il y avait eu consensus, non? Il y avait un consensus, effectivement, mais le problème en est que la FECAFOOT avait sa part de liste, oui, et le ministère aussi avait sa part de liste. Étant donné que lui, il a proposé amener son assistant, qui n'est pas de ministère ni de la FECAFOOT. Il est 11h au moment où nous mettons un terme à ce micro-trottoir. La rencontre Cameroun-Kenya est dans 3 heures de temps. Mesdames, Messieurs, quel est votre pronostic de cette rencontre, du match retour Cameroun-Kenya qui se joue à Kampala? Donnez votre avis, votre pronostic en commentaire et surtout abonnez-vous sur notre chaîne Eco 237, la chaîne de valeur. Je suis Jenny Caillot depuis les rues du continent, devant vos précieux yeux pour Eco 237, la chaîne de valeur. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes, Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.